Il est envisageable qu'une personne semble être en bonne santé pendant de nombreuses années, puis, à un certain moment, elle reçoive un diagnostic de maladie à un stade avancé. Ce phénomène se produit en raison de l'existence de maladies silencieuses, des conditions médicales qui ne se manifestent que lorsqu'elles ont atteint un stade avancé et grave. Saviez-vous que de nombreuses affections médicales peuvent être détectées très tôt grâce à des examens simples, ce qui modifie radicalement le pronostic? Nous pouvons examiner ensemble 10 maladies silencieuses qui peuvent se développer sans que vous ne vous en rendiez compte, ainsi que la manière dont la science nous offre des moyens de les combattre avant qu'elles ne deviennent des menaces plus graves. Connaissez-vous la principale cause de cécité dans le monde, une maladie silencieuse, et comment pouvons-nous la détecter précocement tout au long de la vidéo? Je répondrai à ces questions et discuterai de la manière dont de simples actions préventives peuvent sauver des vies et améliorer considérablement la qualité de vie. Soyez prêts à explorer les 10 affections insidieuses qui ne se révèlent qu'à travers des tests diagnostiques. La 6e et ultime affection est la plus périlleuse. Cependant, il est primordial de vous prévenir d'un aspect extrêmement crucial. Ce que je m'apprête à révéler pourrait être déterminant pour la survie. Le prix du silence, l'impératif d'un dépistage et d'une intervention précoce. Un diagnostic et un traitement tardif peuvent causer des complications sévères, compliquant et prolongeant les soins nécessaires tout en réduisant les probabilités de rétablissement. Cela peut également aggraver la condition médicale de la maladie et l'état général du patient. L'escalade des complications médicales résulte directement de la détection tardive, notamment pour des pathologies telles que le cancer, où le danger de métastase s'accroît de manière significative. De plus, les pathologies non diagnostiquées et non traitées en temps voulu peuvent impacter plusieurs organes et provoquer des atteintes irrémédiables, à l'instar de l'hypertension et du diabète, susceptibles de causer des troubles sévères tels que des dommages neurologiques et un risque accru d'amputation. Les traitements pour les maladies avancées ont tendance à être plus invasifs, plus risqués et plus coûteux. En outre, les maladies silencieuses, en particulier les maladies infectieuses, présentent un risque important de contamination, d'où l'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement approprié pour tous les âges et tous les sexes afin de prévenir la progression et les complications des maladies. 10 maladies silencieuses que l'on ne découvre qu'à l'occasion d'un examen. Maladie rénale. L'insuffisance rénale chronique, IRC, représente un défi important pour la santé. Il s'agit d'une maladie silencieuse et grave qui affecte les reins, essentielle à l'élimination des toxines et à la régulation de l'équilibre acido-basique de l'organisme. La maladie survient soudainement et souvent sans symptômes apparents, progressant jusqu'à atteindre un stade critique qui peut complètement compromettre la fonction rénale, entraînant des conséquences extrêmes telles que le coma. Cependant, lorsqu'elle est identifiée tôt, la maladie rénale chronique a un pronostic favorable et un taux de réussite élevé dans le traitement. La détection précoce est possible grâce à des examens spécifiques tels que l'analyse d'urine et la mesure du taux de créatinine dans le sang qui sont des indicateurs clés de la fonction rénale. Maladie cardiovasculaire. L'hypertension et le cholestérol. Les complications découlant de maladies, telles que l'hypertension et l'hypercholestérolémie, sont cruciales pour la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Elles figurent parmi les principales causes d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, un événement qui peut être mortel. L'hypercholestérolémie, l'une des maladies les plus dangereuses pour la santé du cœur. L'hypertension artérielle, un autre facteur de risque important, est détectée par la mesure de la pression artérielle. Une procédure effectuée par des professionnels de la santé avec un équipement approprié. Ces méthodes de diagnostic sont essentielles pour prévenir des problèmes plus graves et permettre une intervention médicale à un stade précoce, ce qui est crucial pour éviter des conséquences plus graves telles que les accidents vasculaires cérébraux. Cancer du côlon. Le cancer du côlon est une maladie insidieuse qui se développe souvent silencieusement sans présenter de symptômes évidents ou distinctifs dans ses premiers stades. Cette caractéristique permet à la maladie de progresser sans être détectée, car les signes, lorsqu'ils sont présents, ont tendance à être subtils ou faciles à confondre. L'Institut national du cancer souligne l'importance d'une détection précoce de ce type de cancer qui peut augmenter de manière significative les chances de succès du traitement.
Des évaluations cliniques, des tests de laboratoire, des procédures endoscopiques et des études radiologiques sont recommandées, notamment une biopsie, une procédure dans laquelle un échantillon de tissu est prélevé dans la zone suspecte pour une analyse pathologique, est souvent utilisée pour confirmer la présence de la maladie. Ostéoporose. L'ostéoporose est une autre maladie qui se manifeste silencieusement et ne se révèle souvent qu'après un événement traumatique mineur, tel qu'une fracture résultant d'une chute sans gravité. Cette condition est principalement attribuée à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson. L'ostéoporose se caractérise par une fragilité importante des os qui deviennent plus minces et plus sujets aux fractures. Pour son diagnostic, on utilise un examen spécifique appelé ostéodensitométrie, qui évalue la présence de calcium en plus de mesurer la densité osseuse et la minéralisation. Cet examen est fondamental pour identifier l'ostéoporose, permettant la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques visant à renforcer les os et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, soulignant l'importance des examens préventifs pour la détection précoce de cette affection qui compromet considérablement la qualité de vie des personnes touchées. Maladie du foie. Le sosis hépatique, également connu sous le nom d'accumulation de graisse dans le foie, entre dans la catégorie des maladies silencieuses du foie, posant un problème de diagnostic précoce en raison de l'absence de symptômes spécifiques dans ses premiers stades. Cette affection, caractérisée par un excès de graisse dans les cellules du foie, peut progresser jusqu'à atteindre un stade avancé de l'évolution de la maladie. Ce trouble, caractérisé par un excès de graisse dans les cellules du foie, peut évoluer sans signes évidents, ce qui le rend difficile à identifier jusqu'à ce que les symptômes se manifestent. Et, lorsqu'ils se manifestent, ils imitent souvent d'autres conditions médicales. Cette similitude symptomatique peut retarder la reconnaissance et le traitement approprié, ce qui compromet les possibilités de guérison précoce. La détection précoce de la stéatose hépatique est non seulement cruciale pour une intervention thérapeutique efficace, mais aussi parce que cette maladie augmente considérablement le risque de complications cardiovasculaires pour les patients atteints de stéatose hépatique. Le glaucome est une maladie oculaire grave qui affecte le nerf optique et qui peut être mortelle. Cette maladie oculaire grave qui affecte le nerf optique est l'une des principales causes de cécité dans le monde. Notoirement silencieux dans ses premiers stades, le glaucome évolue sans signe clair, permettant à la perte de vision de se produire progressivement et irréversiblement avant d'être détectée. L'absence de symptômes perceptibles dans les phases préliminaires complique la reconnaissance précoce de la maladie, ce qui souligne l'importance d'examens ophtalmologiques réguliers. Au cours de ces examens, l'ophtalmologiste évalue la pression intraoculaire, un indicateur clé du diagnostic du glaucome qui est un facteur de risque pour la santé. Bien que la maladie ne soit pas réversible, une identification et un traitement opportun peuvent contrôler la progression de la maladie et minimiser le risque d'une perte visuelle importante. Le cancer de la prostate, principalement présent chez les hommes et localisé dans la prostate, une glande située à l'opposé de la vessie, est l'un des cancers les plus fréquents dans cette région du monde. Sa nature insidieuse réside dans le fait qu'il s'agit pour l'essentiel d'une maladie silencieuse au cours de ses premiers stades, ce qui rend le diagnostic précoce difficile en l'absence d'examens spécifiques de détection précoce. Le test sanguin de l'antigène prostatique spécifique, PSA, et l'examen digital sont fortement recommandés, en particulier à partir de 50 ans. Ces mesures préventives sont cruciales pour identifier la maladie à un stade où le traitement peut être plus efficace et moins invasif. Le débat sur le cancer de la prostate et d'autres types de cancers de la vessie met en lumière la nécessité cruciale de subir des contrôles médicaux périodiques. Le sida. Le sida, acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise, est une maladie grave causée par le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH est classé parmi les infections sexuellement transmissibles, IST. Il peut être transmis par des transfusions de sang contaminées, des relations sexuelles non protégées et d'autres moyens impliquant l'échange de fluides corporels infectés. Le VIH a la capacité d'attaquer le système immunitaire en détruisant les lymphocytes T et d'autres cellules essentielles à la défense de l'organisme, ce qui augmente considérablement le risque d'infections secondaires telles que l'hépatite et la pneumonie, entre autres.
L'un des aspects les plus inquiétants du VIH est la transmission potentielle du virus par des porteurs ignorants de leur statut en raison du caractère souvent asymptomatique de la maladie dans ses premières phases. Cela souligne l'importance vitale de l'utilisation constante du préservatif dans tous les rapports sexuels comme première ligne de défense. Bien que le sida soit une affection toujours incurable, les avancées dans les traitements offrent aux personnes atteintes une qualité de vie considérablement améliorée et prolongée.